Clotilde. Et salut! Je suis ravie, de t'avoir avec moi aujourd'hui, depuis le temps qu'on échange. Oui. Donc, eh bien, je vais te laisser, te présenter, me raconter un petit peu ce que tu as envie par rapport à la personne que tu es et puis, nous laisser découvrir ton histoire avec un Ouais. immense Donc je m'appelle Clotilde, j'ai 31 ans et je suis maman de 4 enfants, dont des petits jumeaux qui ont 4 mois 5 mois et demi, pardon. Je suis, chef d'entreprise et maman au foyer, du coup, voilà. Et je milite pour l'information des femmes, que ce soit, à l'adolescence, durant la grossesse ou pour l'accouchement et encore plus dans le cas d'une grossesse gémellaire, parce que c'est de suite très anxiogène. Voilà. Donc, j'essaye de démocratiser l'information bienveillante. Voilà. Et du coup, donc tu m'avais contacté parce que bah, tu as vu mon histoire. Donc, j'ai eu un petit garçon, Élie, en 2013 par césarienne parce que il était en siège. Donc, pardon pour le bruit. Il était en siège, donc la maternité où j'étais, en fait, ils prenaient pas de risque, si tu veux. C'était césarienne programmée d'office. Et puis, je t'avouerai que moi, à l'époque, j'étais jeune, donc je me suis laissée driver sans trop réfléchir. Et puis voilà. Sauf que, bah, au final, je l'ai pas bien vécu du tout, même si sur le plan purement médical, ça s'est très très bien passé. Mais voilà, sur le plan émotionnel et psycho, ça a été toute une autre histoire. Et bon, en même temps, je le regrette plus à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis de cheminer aussi à l'histoire qui s'ensuit. Donc voilà, quand j'ai rencontré mon mari et puis qu'on a commencé à discuter projet bébé, c'est vrai que je n'envisageais moi absolument pas de mettre au monde à la maternité, sachant comment ça s'est passé. Donc bah, du coup, on a commencé à se renseigner tout ça et on a eu la chance de tomber sur une sage-femme qui pratiquait l'accouchement à domicile et qui a accepté notre dossier, malgré un utérus 6-4. Voilà, donc je le dis souvent, elle nous a baigné de sa confiance, quoi. Donc on a eu Aimé en 2021 qui est né à la maison. Voilà. Tout s'était très bien passé. J'avais perdu les os à 5h30 du matin et puis il est né à 19h30 le soir. Donc ça a été un travail intense parce que bah, vu que j'avais perdu les os, c'était de suite on était bien dedans, tu vois. Et puis bon, mon col n'avait jamais travaillé, quoi. Donc, c'était vraiment une première approche de tout ça. Mais c'était très chouette parce que la sage-femme, bah, ça fait vraiment partie de ces femmes sages, si tu veux, qui ont eu la sagesse de ne pas mettre les mains et d'être vraiment. Enfin, voilà, elle avait pris une couverture, elle l'avait jetée dans un coin de la pièce et puis elle attendait que ça se passe, tu vois. Sachant on l'avait appelée, elle était arrivée une heure avant la sortie, à peu près, tu vois. Donc, j'avais quand même bien géré mon truc. Donc voilà, et puis bah du coup, cet accouchement à domicile qui s'était royalement bien passé et sans aucune difficulté, si je puis dire. Donc on s'était dit, bah si troisième il y a, la question se pose même pas, quoi. Sauf que entre-temps, on avait déménagé, donc on ne faisait plus partie de son secteur. Donc on s'était dit avec mon mari, bah écoute, franchement, on fera ça entre nous, quoi. Voilà. Et puis bah écoute, on lance le troisième. Sauf que, ouais, ça te fait rire, quoi. Et oui, ça la fait rire parce que elle n'avait pas prévenu qu'elle arriverait avec son frangin. Voilà, donc effectivement, le numéro 3 est arrivé avec la numéro 4. Et là, ça a été bah, une explosion de joie parce que c'était une super bonne nouvelle, mais en même temps, ça a été la désillusion totale parce que je savais qu'on mettait un grand coup de pied dans la fourmilière et que tous nos projets de respect, de physio, de tout ça, ça tombait à la faute, quoi. Ça tombait à la faute. Donc voilà, dans les grandes lignes, le pourquoi du comment. et alors du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à cette naissance, de tes jumeaux? Quel est le cheminement que tu as pu faire du coup pour, en arriver à cette belle Alors, euh, donc l'accouchement à domicile pour Rémi s'était super bien passé. Donc on avait déjà cette notion, enfin voilà, cette expérience positive. Et moi, je continue à m'informer, bah, voilà, via des comptes comme le tien, sur de nombreux forums, des écrits scientifiques aussi, parce que je suis scientifique, donc je lis beaucoup de littérature aussi.
Euh, et puis, pour les jumeaux, voilà, de suite, tu t'entends que des catastrophes, on te parle que de risques, de protocoles, de trucs, de machin, et là, tu te dis, waouh. Et du coup, j'ai continué quand même à m'informer. Alors, sachant que la première approche, c'était que mon mari, lui, il a beaucoup de mal avec tout ce qui est organique, sang, tout ça. Donc, il se sentait pas de gérer ça avec moi à la maison. Ça, c'était clair que. Donc, voilà, le compromis, c'était la maternité. Mais par contre, on avait fait un projet de naissance béton qui n'aurait jamais été respecté, hein, je pense. Mais voilà, on avait fait un projet de naissance béton. Et puis lui, il était à fond soutenant. Donc, il me dit, ouais, t'inquiète, je serai là pour nous imposer, voilà, donc on s'était dit ça. Et puis au final, je continue à me renseigner un petit peu quand même, tu vois. Je continue à essayer de chercher justement des récits d'accouchement gémellaire aussi, parce que il y en a très très peu. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je médiatise autant notre histoire, tu vois. Donc j'ai continué à beaucoup lire et en fait j'ai fait donc les 2-3 derniers rendez-vous à la maternité histoire d'être inscrite et puis voilà, clairement ça faisait pas du tout écho quoi. J'étais pas écoutée, enfin j'étais juste excuse-moi du terme hein, mais un bout de viande, un réceptacle à bébé, il fallait juste que les bébés soient sortis de moi et puis voilà quoi, c'était aucune écoute, aucune empathie, on me parlait que de protocole, que de pathologie, que de risque alors que j'insiste mais jusqu'à la fin tout allait bien quoi, tu vois. Donc, au fur et à mesure, on va devoir faire une petite pause. Pas de souci, ça marche. Je mets en pause du coup. Ouais. Donc, je te disais, ouais, au fil des rendez-vous médicaux, du coup, on sentait que ça faisait de moins en moins écho à ce qu'on voulait, que ce soit pour nous. Bon, à la limite, moi, mon ressenti, j'aurais pu passer au-dessus, bien que ça aurait été traumatique, mais pour nos enfants, en fait, c'était absolument pas ce qu'on espérait. Donc, puis on se posait la question aussi, dans le sens où moi j'ai une tolérance qui est quand même bonne, je pense, à la douleur, et on est quand même à une demi-heure de la maternité. Donc, tu vois, le risque-bénéfice, si on partait en cours de travail, etc., on se posait quand même la question. J'en avais déjà discuté d'ailleurs avec ma sage-femme libérale qui me faisait les monitos chaque semaine. Et j'avais dit, clairement, si ça se lance, si je vois que ça va vite, je sais pas trop si c'est une bonne chose que je m'engage dans la voiture, si c'est pour me retrouver en souffrance sur le bord de la route, quoi. Donc voilà, j'arrêtais pas de dire, j'espère secrètement qu'il y en a un qui sorte dans la voiture et le deuxième dans l'ascenseur, tu vois, comme ça, j'étais tranquille et je savais que personne m'aurait cassé les pieds. Eh ouais, qu'on n'aurait pas été embêté avec les protocoles, ouais. Voilà. Et puis au final, quand le travail s'est lancé, bah, tout a été fluide. Tout a été fluide et c'est allé tellement vite en fait que à aucun moment on s'est posé la question de partir. Et ouais, mon mari ne m'a pas posé la question non plus, parce qu'effectivement ça aurait pu peut-être immiscer le doute, tu vois, et puis il m'a dit, donc au moment où moi je voulais te la poser, en fait, déjà t'étais parti, quoi. Donc je te disais du coup au moment où ça aurait dû être effectivement le moment, moi j'avais déjà embarqué en fait. Donc on s'est pas posé la question et puis c'est vrai que tout a été tellement fluide et naturel quoi. Ouais, c'est vraiment le terme que on s'est pas posé la question et je t'avouerai que je me suis fait surprendre aussi par la rapidité du travail. Donc dans le sens où j'ai navigué entre ma chambre et la douche chaude. Et à un moment donné, j'étais sur mon lit et je commençais à avoir ce que j'appelle des pensées parasites. Mais bon, tu sais très bien où je veux en venir. C'est que je commençais à me dire, oh, mais purée, mais t'es vraiment trop couillon. Et une césarienne, et c'était terminé. Mais pourquoi tu t'infliges ça? Mais t'es vraiment trop abruti. Et là, j'ai fait, quoi? Mais attends, désespérance déjà? Et alors que ça faisait peut-être 1 heure et demie que j'étais en travail, même pas, tu vois. Parce que, ouais, c'est ça. Et franchement, mes contractions, elles étaient en plus même pas spécialement régulières, tu vois. J'avais l'impression que c'était toutes les 5 minutes, un coup 9, un coup 12, un coup. Et elles étaient pas. Je n'ai pas souffert, je n'ai pas eu mal, tu vois. J'avais besoin de souffler légèrement, mais c'était.
Donc quand je me suis dit, attends, désespérance, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, ouais, j'ai pris une ou deux contractions que j'ai très très mal gérées. J'ai fait mon petit vomito, comme d'habitude, hein. Donc là, tu sais que c'est engagé. Et bah, du coup, je suis restée aux toilettes parce que j'étais bien aux toilettes. Donc, je sentais que ça commençait à pousser en bas. Et pour aimer, quand j'ai accouché à domicile avec la sage-femme, euh, je ne sentais pas que j'avais envie de faire pipi. Et c'est en fait ça qui avait... oh, pardon. Et c'est ça qui avait freiné un petit peu le travail. Donc là, c'est quelque chose que j'avais quand même gardé un petit peu à l'esprit. Et du coup, bah, sur les toilettes, je faisais en sorte de visualiser que j'ouvrais, voilà, de vider. Et puis, ben, monsieur qui avait la tête engagée, bah, il est vite sorti. C'est-à-dire que j'ai senti que ça commençait à pousser en bas. Et en fait, ben, j'ai la poche des os qui a littéralement explosé. Donc mon mari qui était, parce qu'on a des toilettes un petit peu en longueur, donc mon mari qui était assis en face de moi, incrédule, je dis, bah, il arrive, va chercher une serviette, quoi. Ok. Et en fait, la poussée d'après, bah, il était dehors, quoi. Donc pareil, il a même pas fait sa rotation ou quoi, il est sorti embarqué par son eau du bain. Voilà, donc j'ai juste eu le temps de le rattraper bah, comme je pouvais à travers la lunette des toilettes, quoi. Eh ouais. Mais de suite, voilà, de suite, il a pleuré, il était bien vigoureux. Et oui. Il avait juste son cordon qui était court, si tu veux, donc je l'avais bah, sous ma poitrine, en fait, j'arrivais même pas à le poser là, tu vois, il était vraiment sur mon ventre. Donc on est resté un petit moment comme ça. Je crois que instinctivement, je l'ai un petit peu aspiré parce que je sentais qu'il avait besoin d'être dégagé, bah, parce que ça a été tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps d'être compressé, tu vois, et de faire ses sécrétions. Et je l'ai gardé contre moi, comme ça, ben, en se regardant avec mon mari qui me dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Il me dit, bah, tu continues comme ça. Il me dit, t'es OP pour le goûter, quoi, sachant que mes contractions, mon travail avait commencé sur le coup des midis, tu vois. Lui, il est sorti à 14h15. Donc mon mari qui me dit, bah, si tu continues comme ça, on est OP pour le goûter, quoi. Je suis pas, ouais, donc on rigole, on est dans un état un peu second, tu vois. Et puis, donc là, je sens que les contractions de travail se remettent en route parce qu'il y a vraiment une période où il se passe plus rien. Alors, je saurais pas te dire en termes de timing, mais peut-être pendant 10-15 minutes, il se passe plus rien du tout. Et après, bah, petit à petit, ça se remet en route. Et très vite, elle s'est engagée aussi, de suite. Parce que c'était un petit peu, bah, avec tout ce qu'on entend, forcément, même si tu essaies de te préserver, les discours anxiogènes, ils restent quand même dans un petit coin inconscient. Donc, tu as toujours quand même une petite appréhension pour le deuxième, on va pas se mentir. Et donc, je savais qu'elle était en siège. Et il me demande pas pourquoi. À ce moment-là, moi, mon inquiétude, c'était la procidence du cordon. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, alors que bon, naturellement, c'est des choses qui arrivent très très rarement et je suis sûre que dans le cadre d'un accouchement 100% naturel, c'est quelque chose qui se passe crème vu que le bébé sort normalement. Mais du coup, j'ai eu le besoin de me contrôler à ce moment-là. Et bon, là, j'ai mis les doigts, hein, j'ai regardé un petit peu et ben, j'ai senti pas un cordon, mais un petit abricot. Donc, je savais qu'elle arrivait bien par les fesses. C'était le premier contact avec ma fille, peu cher. Et en fait, donc on te dit un siège, il faut le laisser descendre, il faut pas toucher, il faut pas. Ben, en fait, j'étais obligée de mettre ma main parce qu'elle est descendue, mais vraiment comme un bouchon de champagne, quoi. Donc, bah, pareil, j'ai juste eu le temps de me lever des toilettes et puis de la rattraper par les hanches, la tête en bas, bichette. Elle est sortie vraiment, ouais, comme une fusée. Et du coup, bah là, voilà, mon mari m'a regardé en face et il me dit à ce moment-là, j'ai eu une espèce de souffle de chaleur, de bouffée, de folie. Parce que voilà, lui, c'est pareil, son appréhension, c'était pour la sortie du deuxième, quoi. Donc, il me dit, bah, ça y est, on l'a fait, quoi. Ils sont là, tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde respire. Alors, bien sûr, elle était plus petite que lui, tu vois, elle était pleine de vernix encore. Mais c'était. Donc voilà, on s'est regardé, on était là, moi sur mes toilettes, lui en face qui tenait Maë du coup dans sa serviette, tu vois, à la lueur d'une bougie qui sent bon, parce que mon mari avait eu un peu du mal avec les effluves du vomito d'avant, tu vois.
Et puis, bah, voilà, tu sais comment se déroule l'accouchement après, donc tu sais que bon, même s'ils sont là, même si tout va bien, maintenant, enfin voilà, le travail n'est pas tout à fait terminé. Donc, entre-temps, bien entendu, il avait coupé le cordon de Maë, que je lui avais demandé avant la naissance d'Anna Rose, parce que vu que son cordon était court, je lui avais dit, bah, clairement, je peux pas le garder sur moi, là, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Donc, lui qui voulait surtout pas couper le cordon initialement, et ben, du coup, il a pas trop eu le choix, surtout on avait strictement rien prévu en plus, faut le dire. Donc il me dit, bah, je fais comment? Je dis, bah écoute, les ciseaux de cuisine, les clips pour les sachets congélation, et puis, tu mets tout ça à bouillir, quoi, enfin, pas le choix, quoi. Ça a très bien fait l'affaire. Donc voilà, et puis bah, une fois que Anna Rose est sortie, donc je l'avais contre moi, et bah, là j'étais plus trop confortable dans les toilettes, tu vois, je savais que j'avais besoin de chaleur et de les mettre au sein, pour faire naître le placenta du coup. Donc je me vois encore avec ma fille contre moi et le cordon encore entre les cuisses, faire les 10 mètres, tu vois, comme ça jusqu'à jusqu'à la chambre. Heureusement, on avait un copain un copain pompier qui nous avait filé, tu sais, un reste d'alaise jetable, là. Parce qu'on avait vraiment, ouais, on avait fait ça vraiment au feeling, tu vois. Et donc, du coup, dans la chambre, donc je me mets allongée avec les bébés sur moi, je les mets au sein, je les fais téter. Donc là, tout le monde va bien. Anna Rose, elle est un petit peu blanche, mais voilà, je pense que, puisqu'elle a peut-être un petit peu plus de mal à atterrir que son frère, mais tout va bien aussi. Et je sens que les contractions reprennent. Donc là, je vois mon utérus qui prend des positions, je vois mon ventre, tu vois, qui fait des espèces de vagues, des trucs bizarres. Je me dis, ouais, aïe, aïe, aïe. Donc de temps en temps, je tire légèrement sur le cordon qui reste pour voir si ça vient, quoi, si ça se décroche. Et bah, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Et puis je sens que, tu vois, je recommence à avoir un peu froid, à pas être. Donc là, je dis à mon mari, bon, écoute, prends les petits, je vais me remettre sous la douche chaude. Et rien que le fait de me verticaliser, de me mettre 5 secondes sous la douche, au bout de 5 ou 10 secondes, splash. Et le placenta est sorti tout seul, sans même que j'ai besoin de forcer ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'était des jumeaux, donc initialement, ils avaient chacun leur placenta, mais là, pour le coup, moi, ils avaient totalement fusionné et j'avais juste une grosse galette, une grosse galette, quoi. Voilà. Donc là, chérie, donne-moi le saladier de cuisine, s'il te plaît. Voilà, parce que bon, je savais qu'il fallait le conserver, et puis je voulais pas qu'il reste dans la douche comme ça, pour pouvoir quand même être observé. Moi, écoute, presque pas de saignement. Enfin, j'ai beaucoup moins saigné là pour les jumeaux, alors que la cicatrice est quand même plus importante, vu que le placenta est beaucoup plus gros que pour aimer à domicile, tu vois. Donc, et j'étais vraiment dans une forme olympique, quoi. C'est-à-dire que derrière ça, j'aurais pu te faire le ménage de la maison, quoi. J'étais fraîche comme un gardon, j'étais pleine de couleurs. Allez, on boit un petit coup, on mange un petit truc. Voilà, puis bon, là, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc j'étais sous la douche, enfin, je finissais de me rincer, j'ai dit à mon mari, bon bah écoute, appelle le SAMU pour leur dire. Initialement, c'était même pas pour les faire venir en fait, hein, c'était pour leur poser la question. Tu leur précises bien que les deux bébés sont là, que les deux bébés vont bien, que moi j'ai délivré, que le placenta est entier, que je ne saigne pas, que voilà. Bon, bien sûr, t'imagines bien qu'ils sont arrivés comme des cow-boys. Mais voilà, on a un petit peu mis notre mouchoir dessus dans le sens où c'était le compromis pour pas être un kikiné pour la suite. Voilà, c'est triste de se dire ça en France, mais voilà. On a voulu prendre nos précautions aussi. Donc ils sont venus, ils ont quand même ausculté les petits, voilà, ils leur ont fait, tu vois, une glycémie, ils leur ont pris la température histoire de voir que tout allait bien. Moi j'avais une tension de jeune fille et un scope perfect. Et puis, bah, ils ont voulu nous embarquer, et puis on a dit gentiment que non, quoi. Voilà, donc on a signé une énième décharge, parce que j'en avais déjà signé pendant la fin de ma grossesse, où ils voulaient bah, un coup me déclencher, un coup me garder en observation, un coup me programmer un rendez-vous. Voilà. Donc voilà, tout s'est passé de manière ultra fluide, et puis après, bah, on était là avec nos bébés, chez nous, dans notre cocon. Ouais, c'est presque sonné, tu vois, de se dire c'est aussi simple que ça.
Ça y est, 3 heures et puis fini quoi. Voilà, ils sont là, on est là, tout le monde est là quoi. Voilà pour la petite histoire. Eh ouais. Franchement, c'est magnifique. J'en ai des frissons partout. J'en ai vraiment des frissons partout. Et c'est vraiment bien que vous ayez réussi du coup aussi à tenir tête au SAMU parce que c'est vrai que ça peut être quand même une grosse pression aussi derrière, à savoir comment gérer, surtout ben, voilà, avec des jumeaux, un utérus cicatriciel, tout ça, c'est panique à bord. Hein. Ben, parce que du coup, moi je m'étais inscrite à Avignon, mais on dépendait du coup de Cavaillon pour ce qui était du SAMU, parce qu'il y a déjà 2 ambulanciers qui sont arrivés, donc qui n'ont pas spécialement de formation. Voilà. Et ensuite, l'urgentiste, fait le médecin du SAMU pour les bébés ou pour moi, je sais plus, est arrivé par la suite, si tu veux. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu panique à bord. Et le gynéco qu'ils avaient au téléphone, c'était celui de Cavaillon, du coup. Et il était, mais non, mais comment ça, l'accouchement gémellaire à domicile, mais c'est interdit, mais c'est pas possible. Et les bébés, et la mise en place de l'allaitement, mais il faut pas, ils peuvent pas rester chez eux. Enfin bon, il était vraiment dans tous ces états. Donc là, je t'avouerai que notre sage-femme qui était intervenue à domicile pour Aimer a répondu présente à notre appel plus tard pour passer dans la soirée. Et c'est elle qui l'a un petit peu temporisé au téléphone et qui nous a évité de nous prendre la tête, voilà, en disant qu'il y avait un suivi médical, que tout était OK, qu'elle allait suivre les bébés aussi. Eh ouais. Donc c'est vrai qu'elle nous a quand même bien aidé sur ce coup-là. Alors bien que ce soit pas obligatoire, hein, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Ça nous a évité de nous justifier, de nous prendre la tête, alors qu'on n'a pas que ça à faire dans ces moments-là. Ah non, c'est clair, je veux dire, deux arrivées aussi magiques et magnifiques, c'est dommage après que ce soit par protocole. Hein. Donc, vous avez géré de façon magistrale, clairement. C'est ça. Bah, après, si tu veux, on n'était pas contre le fait d'aller faire un tour à la mater. Moi, je savais que j'y resterais pas de toute façon, hein, mais on n'était pas contre le fait d'y aller. Mais clairement, quand l'ambulancier est arrivé, qui nous a dit, bah, il y a un camion qui arrive pour vous et puis un camion qui arrive avec les couveuses pour les bébés. Comment ça, 2 camions? Je dis, bah, alors c'est pas compliqué, je suis nue dans mon lit avec mes bébés au sein en peau à peau, donc c'est soit ils restent sur moi et on part comme ça, et soit on bouge pas d'ici en fait, tout le monde va bien, donc ah mais comment ça? Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a signé la décharge. Donc j'envisageais pas une fois tout ça fait, d'aller mettre mes enfants en contact avec peut-être un pédiatre qui était dans l'épidémie de bronchiolite à ce moment-là, moi de me faire ausculter alors que tout allait bien, enfin tu vois, j'ai pas envie de ça. Ouais, je Pas comprends. envie de ça du tout. Et du coup, à aucun moment, tu t'es posé la question, parce que je le dis pour pas mal de femmes qui suivent un petit peu mon podcast et qui, pour la plupart, sont comme toi et moi, des femmes césarisées. Et la fameuse Ouais. question et la douleur à la cicatrice, tout ça, est-ce que tu t'es posé cette question pendant le travail ou au contraire, c'est quelque chose qui était super loin et qui t'est pas venu du tout à l'esprit? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, là, si tu veux, j'avais eu un accouchement à voix basse entre-temps. Donc, pour moi, c'était, enfin, j'ai même pas pensé une seconde à ça, en fait. Après, je pense que la question, si elle avait dû se poser, ça aurait été plus sur la AD pour aimer, tu vois. Mais sincèrement, non, je pense que le fait que la douleur ait été plus intense sur l'accouchement à domicile pour aimer, c'est vraiment le fait que mon col n'avait jamais travaillé et que j'avais perdu les os. Donc, de suite, ça a été un travail qui rentrait en intensité. Mais là, clairement, je te dis, j'ai pas le souvenir d'avoir eu mal. Et sincèrement, entre vraiment le début du travail et la délivrance du placenta, je crois qu'il s'est passé 3 heures et quart. Ouais, Donc, et sincèrement, si j'ai eu, je pense, une trentaine de contractions, c'est le bout du monde, quoi. c'est très rapide, très très rapide. Ouais, Donc, ouais, ouais, vraiment. encore des conditionnements qu'on peut faire péter, mais sans problème. C'est ça. Conditionnement aussi quand même bah, de l'accouchement vaginal après césarienne en siège, parce que quand même, l'accouchement vaginal de jumeaux après césarienne aussi, bah, c'est... Voilà. J'ai Bah, encore une femme qui avait donc son deuxième qui est en siège alors que voilà, elle a eu une césarienne et on lui fait comprendre c'est niette, c'est forcément césarienne. Et non. non, bah, surtout que les sièges, enfin, ça glisse comme une lettre à la poste, hein. Il suffit de laisser maman bouger, c'est tout.
ça. Mais ouais, après, nous, on avait eu la chance d'avoir aimé entre-temps, parce que clairement, le discours à la mater, si j'avais pas eu une voix basse entre-temps, mais c'était même pas la peine. En fait, il me programmait une césar et c'était terminé, quoi. Alors que bah, là, le fait quand même d'avoir eu un accouchement, qui plus est à domicile entre-temps, bah, ils ont quand même vu à qui ils avaient affaire. Et voilà, quand ils ont bien vu que j'étais pas du tout réceptive à ce qu'ils me disaient, quoi. Quand ils me parlaient de déclenchement, de prévoir des rendez-vous, de risques, de trucs, de machin. euh, ouais, oui, 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 oui. Mais c'est vrai que le discours, vraiment, en plus pour des jumeaux, là, ils auraient même pas cherché, en fait, hein. Ils auraient même pas cherché. Et nous, on aurait peut-être été ignorants et n'ayant pas connu la physiologie avant, je sais pas si on l'aurait certainement pas fait non plus, tu vois. Donc c'est tout un cheminement qui fait que bah, c'est aussi pour ça que je parle de notre histoire, quoi, pour redonner confiance aux femmes. Et puis et même là, moi, le fait d'avoir enfanté comme ça, de manière si spontanée et naturelle et de moi, rien que moi, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Ça a totalement changé mon rapport à mon corps, ça a changé la manière dont je suis maman avec mon tout premier, qui était né par césarienne. Ça a changé aussi ma manière de me positionner dans mon travail en tant que chef d'entreprise, tu vois. Donc ça a un impact qui est même au-delà de la simple naissance. Ça a été une renaissance pour moi aussi. Et puis quand je vois les petits, enfin tous. Alors au début, pour aimer, tu vois, quand on me disait ah il est tout calme, il est tout tranquille, bon, on s'était dit c'est peut-être son tempérament qui fait que. Mais c'est vrai que là maintenant d'en avoir deux de plus qui sont nés à la maison, on voit bien que le fait qu'ils arrivent respectés et en douceur, ça fait la diff aussi, quoi. Non, complètement. Eh ouais. Oui, ça rejoint exactement le livre de Frédéric Le Boyer pour une naissance sans violence, hein. Donc, Ouais, effectivement, ils sont arrivés dans les conditions idéales, remplies d'amour et voilà, avec un temps chacun pour eux et puis c'est toujours ça. ce contact avec toi qui n'a jamais cessé ou presque, enfin, juste avec le papa, mais voilà, ça a été Ouais, resté. c'est ça. Ça fait une très grande différence. Il y a juste les 2 minutes, ouais, où la nénette, la nénette du SAMU. Ah non, c'est mort de rire. Ah oui, je parlais de toi. La nénette du SAMU les a pris pour faire le dextro et la température. En fait, quoi que c'est papa qui avait fait. Parce qu'il voulait pas justement que ce soit eux qui fassent. Et du coup, après, par rapport aux suites, entre guillemets, administratives, bah, il n'y a pas eu de soucis parce que je suppose qu'ils t'ont fait le certificat. Alors, figure-toi que non. Ils m'ont pas fait les certificats. On avait juste bah, la fiche de passage du SMUR avec les constantes, etc. Par contre, après, notre sage-femme, qui est passée plus tard dans la soirée, a eu la gentillesse de nous faire les certificats et de nous filer les carnets de santé. Comme ça, voilà, on n'avait rien à voir avec la PMI et on savait qu'on n'aurait pas été enquiquiné par la mairie, qui a pas trop l'habitude, du coup, vu qu'il n'y a pas de maternité ici. Bah non, c'est sûr. Du coup, comment ça s'est passé à l'accueil à la maternité, enfin la Ah ben, il maternité? a passé la demi-journée. Parce qu'en plus, c'était les premiers bébés de l'année. Et puis, oh là là, des jumeaux, elle est tombée sur une mamie. Donc, elle était comme une dingue. Elle a appelé, elle a rameuté tout l'étage. Il y a le maire en personne qui est venu le féliciter. Enfin, c'était le délire, quoi. Moi, j'étais là, mais quand est-ce que t'arrives? Elle me dit, ah, il y a encore quelqu'un qui doit venir et tout. Je commençais à m'inquiéter, tu vois. Je me suis dit, aïe, 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 ça se passe pas bien. Et en fait, non, ça s'est hyper bien passé. Donc, trop bien. Bon, ils ont dû appeler Avignon, bien sûr, pour voir comment faire, etc. Parce qu'ils faisaient pas, et encore moins pour des jumeaux. Donc, pour être sûr de pas faire de bêtises sur la déclaration de naissance, c'était rigolo, quoi. C'était rigolo. C'est trop bien quand justement ça se passe bien aussi. C'est chouette de pouvoir le souligner parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on Ouais. a pu entendre du coup sur les difficultés pour les naissances à la maison et encore plus forcément sans assistance médicale,
C'était vraiment un coup de stress. Ouais. C'était une petite appréhension de se dire est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'ils vont savoir faire? Est-ce qu'ils vont pas nous casser les pieds? Est-ce que, tu vois? Ouais. Donc, ouais, non, ça a été hyper bien reçu, donc c'était cool. Alors du coup, est-ce qu'il y a des lectures ou des ressources en particulier que tu as vraiment appréciées et qui t'ont vraiment aidé, que tu aimerais partager? Ouais, alors ce que je cite très très souvent, c'est le film Faut pas pousser de Nina Nahr, qui est voilà, c'est l'incontournable et alors la location, je sais plus si c'est 15 ou 17 euros, mais je dis à tous mes abonnés vraiment allez-y les yeux fermés parce que vous le regretterez pas. Ensuite, c'était un livre qui m'avait été conseillé par ma sage-femme à domicile, le livre de Maïté Treloun, J'accouche bientôt, que faire de la douleur ou oui, je crois que c'est ça. Alors certes, les témoignages sont un petit peu vieillots, mais ça m'a baigné de confiance. Mais voilà, le fait d'avoir eu des témoignages de femmes qui se mettaient dans des positions absolument extravagantes et qu'elle apprenait après que bah, c'était parce qu'il y avait un blocage à tel endroit et qu'instinctivement la femme se positionnait pour guider son bébé, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des témoignages qui m'ont beaucoup marqué. Le compte Instagram, bien sûr, d'Elisabeth, l'incontournable, qui partage des choses extraordinaires et qui, bah, pareil, qui est un booster de confiance absolue. Et ensuite, la page Facebook sur les accouchements à domicile et l'autre sur les accouchements non assistés. Là, j'avoue que lire énormément de témoignages, ça m'a beaucoup aidé. Après, là, je t'avouerai que pour les jumeaux, enfin, je me posais pas spécialement de questions, si ce n'est bah, dû à la gémellité. Donc, j'avais essayé de chercher un peu des témoignages là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que pour la naissance d'Aimé, ouais, ça m'avait aidé énormément parce que ben, toutes les femmes sont différentes, elles ont toutes une manière différente d'appréhender le travail. Et moi, n'ayant jamais eu de contraction de travail, tout ça, je savais pas du tout comment j'allais apprendre tout ça, comment j'allais me retrouver face aux sensations des contractions, tout ça. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai mes petits loulous en opération commando, là. Oh, terrible. Oui, mais du coup, je mettrai ça aussi du coup en description pour les personnes qui souhaitent aller regarder un petit peu tout ça. Euh, Ouais. Parce que c'est vrai que c'est passionnant. Et est-ce que tu étais allé voir du côté un petit peu anglophone? Est-ce que tu avais cherché un petit peu? Alors, je suis honnête avec toi, j'ai mon anglais qui est très très limité. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un frein. C'est un frein parce que, ben, notamment pour la littérature scientifique, il y a beaucoup de choses qui se trouvent en anglais, pour pas dire la majorité. Donc, ouais, non, pas de ce côté-là. Pas de ce côté-là. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça aussi qu'effectivement, le conte d'Elisabeth, donc Naissance souveraine, est super intéressant parce qu'elle va aussi beaucoup piocher dans C'est toutes ça. les anglophones. Je vais régulièrement aussi chercher dans les ressources anglophones parce que Ouais, après plusieurs césariennes, hein, on va dire côté francophone, c'est très très light. c'est Donc, ça. donc oui, même par rapport à tout ce qui est études il y a Ouais. beaucoup. Ouais, puis même sans parler d'études, tu vois, mais rien que le fait de regarder dans les autres pays comment ça se passe, en fait. Ils ont une approche de la naissance qui est totalement différente, ne serait-ce que en Nouvelle-Zélande ou voilà dans les pays anglophones. Enfin, clairement, c'est pas du tout la même approche qu'en France, quoi. Donc le fait de regarder comment ça se passe autrement aussi, ça te fait relativiser. Tu te dis bah au final, ouais. Y a pas... Enfin, voilà, quand je reprends ta vidéo de la dernière fois, mais quand on te dit oui, il y a 3% de chance pour que, ouh là là, la catastrophe, oui, mais il y a 97% de chance surtout que ça se passe bien, en fait. Et c'est vrai que bah, rien que le fait de se dire ça va mieux, tu vois. Clairement, oui, c'est ça. Ça va mieux parce que je te gâche pas que du début jusqu'à la fin, grossesse gémellaire, accouchement gémellaire, t'entends que de la catastrophe, hein. Ouais, exactement. Exactement. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir, bah, en tant que femme, en tant que maman, bah, faire ce cheminement aussi. C'est Parce que, ça. parce qu'en fait, c'est super transformateur aussi.
Et puis, bah, comme tu l'as dit au début, hein, merci à cette première césarienne finalement parce C'est que tu es ça. là aujourd'hui. Le cheminement a fait que, c'est ça. Après, autant, c'est ce que je me dis, hein, j'aurais eu un accouchement classique en maternité, alors certes, peut-être médicalisé, instrumentalisé, mais je me serais peut-être jamais posé ces questions-là, tu vois. Donc, C'est fort, fort probable, oui. C'est tout à fait ça. voilà, Tout à fait. Finalement, c'est ça. Arriver à transmuter, transcender ce qui a pu être traumatisant pour justement en sortir le beau parce qu'il y a du beau à l'intérieur finalement. toujours. Et on en grandit, on en sort C'est ça. grandi. C'est ça. Puis même par rapport à notre histoire, tu vois, si, alors, il y a des gens qui pourront prendre ça comme un certain voyeurisme, mais si justement je tiens absolument à communiquer, à raconter notre histoire, c'est que quand on a su qu'on attendait des jumeaux et quand on a eu été après l'accouchement, on s'est dit, mais c'est, enfin, voilà, c'est une histoire de dingue. Et si ça nous arrive à nous, c'est peut-être pas pour rien, tu vois, c'est que j'ai peut-être quelque chose à transmettre ou, voilà, et si tu savais, ben, tous les jours, le nombre de messages de femmes que je reçois sur mon compte et qui me remercient, qui me disent oh, merci de, voilà, ne serait-ce que de me donner un petit peu de confiance, de me donner d'espoir. Ah ben, je savais pas que je pouvais refuser ça. Ben, voilà. Moi, j'ai tout gagné. Ça. Et c'est exactement la raison pour laquelle je fais ce que je fais maintenant aussi, c'est que après la naissance du coup de mon dernier, je suis allée chercher côté anglophone, ce que j'ai pas fait pendant la grossesse. Je n'ai aucune idée de pourquoi, parce que l'anglais ça va, mais voilà, j'ai cherché après. Et en Mm, cherchant mm. après, je me suis rendu compte que y a des femmes qui donnent naissance librement chez elles après 2, 3, 4, 5, 6, etc. Césarienne, et que ça se passe très bien, il y en a beaucoup. Mm, mm. Et du coup, là, je me suis dit, oula, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Bah, je me suis dit pareil pour les grossesses et les accouchements jumellaires, tu vois. Parce que ça manque beaucoup aussi d'informations sur le sujet, quoi. Enfin, il y a les informations médicales classiques du oh là là, attention, pathologique, catastrophe. Mais il n'y a pas le côté un petit peu plus sympa. Ça, c'est ça. Et puis voilà, tu avais aussi cette histoire de césarienne avant qui, au niveau en tout cas, du monde médical et des personnes qui ont vraiment ce besoin d'une confiance absolue dans le milieu médical, dans ce cas-là, c'est vraiment encore plus risqué, quoi. C'est Ah encore ben c'est ça. plus de la pathologie. Puis tu sais que la veille d'accoucher, j'avais eu une petite alerte, donc par acquis de conscience, vu que j'avais eu des saignements, on était quand même allé faire un tour à la mater. C'est là qu'il m'avait dit justement, alors j'étais tombée sur une jeune gynéco, donc je me suis dit jeune gynéco, tu vois, elle est un peu plus physio machin que Nenny. Elle m'a regardée, elle me dit bon ben vous avez votre col ouvert qui est plutôt favorable, donc ben, je veux vous accoucher aujourd'hui. Pardon? Alors j'étais toute seule en salle d'examen, mon mari n'avait pas eu le droit de rentrer dans le service vu que j'étais pas en travail. Alors déjà, même si c'est mon corps, je suis pas toute seule à décider. Et puis, en quel honneur en fait? Pourquoi? Pourquoi? Ah mais oui, mais quand même, le risque, vous comprenez. Alors, quel risque? Parlons-en. Ah ben le risque, c'est donc la rupture utérine. Et donc, est-ce que... Ben non, 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 là, vous n'avez pas de symptômes. Mais du coup, voilà, c'est le risque. Et il est de combien de pourcentage ce risque? Ben, enfin voilà, tu te rends compte en fait qu'ils sont conditionnés à appliquer ben, ce qu'on leur a appris en fait. Et quand tu les questionnes 2 secondes sur la réalité du truc et quand tu leur parles de chiffres et d'études et de machin, en fait, tu te rends compte qu'ils sont totalement là, tu les as perdus quoi. Enfin moi là, je l'avais perdu quoi. Donc de manière très factuelle, je lui dis bah voilà, je vais bien, tout le monde va bien, mes bébés vont bien, donc je vais rentrer chez moi en fait. Donc oui, vous allez me faire signer une décharge, encore une. Et puis au final, tu vois, le travail s'est lancé spontanément le lendemain, quoi. Mais c'est dingue ce truc de vouloir toujours intervenir. Et quand je suis arrivée, le premier truc de la nénette qui m'a reçue à l'accueil des urgences mater, c'est bon, mais vous venez pour le déclenchement? Non. Comment ça, non? Ben, c'est prévu pour quand? Ben, c'est pas prévu. Ah bon, mais comment ça? Les gens sont tellement choqués parce que dans l'imaginaire collectif, une grossesse gémellaire, c'est forcément un déclenchement, quoi. C'est ça que je trouve ça dingue. Et on te dit, oui, mais à partir de 37 semaines, des jumeaux, c'est bon. Attends. Le terme en France, c'est 41 semaines. Donc, on estime qu'il faut 41 semaines d'aménorrhée pour qu'un bébé soit absolument fonctionnel. Et là, on te dit que parce que tu en fabriques deux, tu as besoin de moins de temps.
Toi, quand tu y réfléchis 2 secondes, tu te dis, attends, sachant que les 15 derniers jours, tu sais que c'est là le plus important pour la maturité cérébrale, la maturité digestive, les réflexes de succion, pour la mise en place de l'alimentation et tout par après. Tu te dis, mais 15 jours, les gars, c'est énorme, quoi. Surtout si tout va bien, foutez-leur la paix à ces femmes, quoi. Et en fait, ouais, tu te rends compte que moi, ça va que j'étais soutenue parce que je te cache pas que même si j'étais extrêmement informée et que je suis solide dans mes baskets, sur la fin de grossesse, quand t'es fatiguée, au bout d'un moment, voilà, t'es fatiguée de lutter, t'as pas envie de te justifier, puis ton énergie, t'as envie de la mettre autre part que là-dedans, quoi. Donc heureusement que j'avais mon mari qui était rock derrière moi, tu vois, et je savais qu'il était là. Mais c'est épuisant, quoi. Ces fins de grossesse, c'est épuisant. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as un mois qui est totalement volé par le corps médical. Là, tu vois, si je les avais écoutés, toutes les semaines, j'allais à la maternité d'Avignon pour faire un contrôle, pour faire un toucher vaginal, pour faire une échographie sur le dernier mois. Donc, ça veut dire une demi-heure aller, une demi-heure retour, plus la fatigue, plus... Pourquoi faire, en fait? J'ai ma sage-femme qui vient à domicile, elle me fait mon petit monito une fois par semaine. Enfin, une fois par mois, j'avais mon échographie chez la gynéco du coin à 10 minutes de route. Voilà. Mais cet art de tout vouloir contrôler, ben, je leur ai dit non. Moi, je suis pas d'accord. Je veux faire comme moi, je le sens. Tu as eu raison, clairement, tu as Voilà. eu raison. Après, je replace toujours dans son contexte. Je savais que tout allait bien. Je savais que mon fils avait tête la première. Je savais que de leur côté, il n'y avait pas de souci, que du mien non plus. Voilà. Puis c'était un terme qui était tout à fait correct, vu que j'ai accouché à 39 semaines d'aménorrhée tout pile. L'accouchement spontanément se serait déclenché à 34 semaines. Je dis pas que je serais restée chez moi pour des jumeaux, forcément. Voilà, il faut tout replacer dans son contexte. La médecine est formidable quand on a besoin d'elle, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Mais pour le coup, là, j'avais pas besoin, donc je n'en voyais pas l'intérêt. C'est ça. C'est l'importance d'arriver à s'écouter. À s'écouter. Ouais, Et à se faire confiance aussi, à se faire confiance parce que oui, il y a des fois où on a cette alarme à l'intérieur de nous qui nous dit là, c'est plus possible. Et donc, si on sait se faire ouais. confiance, on sait que c'est le moment de partir à la maternité parce qu'il y a besoin. Et, Mm, euh, mm. et voilà, donc dans tous les sens, il y a ce besoin vraiment de se faire confiance. Et comme tu l'as dit, la médecine est formidable justement quand on a vraiment besoin d'elle. C'est C'est ça. tout à fait ça. Tout à fait. Et je pense que c'est très difficile justement pour les accompagnants parce que ça demande un lâcher-prise total dans la confiance qu'ils ont en leur partenaire, donc en la maman. Ils commencent à fatiguer. Donc ça demande une confiance aveugle effectivement en sa femme sur le ressenti. Et c'est vrai que après des décennies de médicalisation, on est habitué à ce que le corps médical sache mieux que nous, en fait. Là, j'ai une abonnée qui a accouché peu cher. Bon, je sais pas si tu as suivi, j'ai partagé son histoire. Euh, on lui a dit, voilà, à plusieurs reprises, elle a dit là, ça force là, là, clairement, j'ai envie d'uriner, ça va me bloquer. Et en fait, personne l'a écouté. Le corps médical ne l'a pas écouté et ça a foiré son accouchement qui a fini en césarienne et de manière catastrophique, quoi. Donc, c'est le plus difficile, en fait, pour le partenaire, je pense, c'est de lâcher totalement prise et de faire à 100% confiance à sa femme qui est en train d'enfanter parce qu'effectivement, il n'y a que elle qui peut savoir au mieux. Passe. C'est la difficulté parce que c'est tous des schémas à déconstruire et malgré ce que te dit le corps médical, non, il faut que tu te fies le plus à ce que te dit ta femme. C'est ça le plus difficile. Oh oui. Et du coup, mettre de côté tes propres peurs et ne pas les communiquer à ta femme, justement, qui est en train de. C'est tout un travail, hein. C'est C'est tout tout un un travail. art. C'est tout un art. Et quand je pense à tous ces papas qui disent, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que finalement, à la maternité, on les déshumanise, ils sont des visiteurs en fait. Ils sont Totalement. pas acteurs du tout, ni de la naissance, ni même des suites. C'est Finalement, ils ça. viennent en tant que visiteurs, point. Alors qu'en fait, pendant la naissance, ils peuvent être super actifs, ils peuvent être super présents, ou alors ils peuvent être même présents par leur absence parce que c'est ce dont a besoin aussi leur femme. C'est ça. C'est ça. Bah là, moi, clairement, il a maintenu l'espace, hein. Enfin, à chaque fois, il a été là pour l'intendance, à me porter de l'eau si j'en avais besoin. Voilà, à m'aider à m'essuyer quand je suis sortie de la douche, à me porter un truc à grignoter, à m'aider à prendre mon fils, à couper le cordon. Enfin voilà, il était là et il avait toute sa place. Et puis je pense que même lui, il s'est senti vraiment impliqué et il m'a aidé à mettre au monde nos enfants, quoi. Tu vois, il a collaboré.
Et ça, c'est formidable. Et puis, comme nous disait un ami, il dit, putain, mais ce que vous avez fait, c'est complètement dingue. Alors, nous, on dit c'est incroyablement banal, en fait. Mais c'est vrai qu'il nous disait, mais ce que vous avez vécu là, mais personne pourra vous l'enlever. Et c'est juste, voilà. Puis même sur l'intimité du couple après, etc., ça n'a rien à voir. Ça a un impact aussi, quoi. Ça a un impact aussi. Je Ouais. veux dire, quand tu as accouché sur une table d'opération, les quatre fers en l'air, que tu as l'épisio, machin, que monsieur, il est là sur le côté à moitié traumatisé, en parallèle de ce que nous, on a vécu, enfin, clairement, sur le plan intime, après, il n'y a pas photo, quoi. Oh non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais du coup, parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, c'est que j'aimerais bien faire une série aussi avec les papas, Ouais, raconter aussi leur vécu en fait, comment ouais, ils ont vécu cette expérience-là. Et je me dis, si jamais ça peut l'intéresser, ce serait avec grand plaisir que de partager sa vision en fait, sa vision de la naissance et de tout ça en fait. Ce serait trop bien. ouais, ce serait chouette. Après, je te cache pas que nous, ce qui nous manque, c'est un peu du temps. Non, je vois pas. Et Patrice, c'est vrai que passé l'événement, il a tendance un peu à tout mélanger en termes de timing, etc. Mais je pense que ouais, ce sera bien même, enfin voilà, même pour la naissance d'Aimé, parce qu'il avait toujours dit au final, je ferai mon récit, machin, et puis au final, il l'a jamais fait. Là, pour les jumeaux, tu vois, durant le travail, il avait commencé à écrire. Il avait commencé à écrire, bah voilà, maman s'est mise en travail, nana, il commençait à dire ce que lui il ressentait, etc. Puis au final, ça a tellement été vite qu'il a écrit trois quarts de page. J'ai dit, bon, ben vous êtes là, point. Donc il avait même pas eu le temps de finir, tu vois. Mais je pense que ce serait vraiment chouette de effectivement donner la parole aux parents, aux papas, parce qu'au final, c'est eux qui vont baigner de leur confiance les mamans. Et c'est eux qui vont être soutenants et peut-être faire la différence dans la balance face au milieu médical qui se veut parfois un peu trop insistant. Donc, ouais, je pense que travailler sur leur peur à eux C'est ça. Dans mes accompagnements, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait au moins une séance avec le papa. Et donc, c'est un beau projet. Ouais. après, les diriger sur des épisodes où il y a des papas qui partagent leur vécu, bah, voilà, ça n'a pas de prix. Je sais que les récits de naissance positifs, c'est hyper soutenant. C'est vraiment hyper Non, soutenant. on les implique pas assez. Après, il faut qu'ils soient en demande aussi. Mais bon, c'est vrai que clairement, si on se fie aux médias, etc., enfin, voilà, une femme qui met au monde, c'est une femme qui hurle la mort, qui a besoin d'être médicalisée, avec un champ opératoire, un gynéco qui lui tire son bébé avec des gants en plastique. Enfin, voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est à ça que ressemble un accouchement, quoi. Et le papa qui tourne de l'œil. Voilà, ou qui est bien caché là-bas au fond derrière, et qui fait à madame ou qui lui tient la tête. C'est ça, Sur voilà. les dirigés, n'est-ce pas? Exactement. Oh Exact. oui, t'es pas d'accord. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup pour ce moment, pour ce partage magnifique. Avec grand plaisir. Bah, écoute, je te souhaite une belle fin de journée, enfin fin de journée, non, une belle après-midi plutôt. Ouais, Et puis à très bientôt hein, à bientôt. Merci à toi, Perrine. pour la suite. Bon après-midi.